Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzdanez. Au sommaire de cette édition, emprisonnement abusif et illégal de l'ancien directeur de l'hôpital Kira par le gouvernement de Gitega, le docteur Christophe Sahabo qui croupit au cachot du service national des renseignements burundais depuis plus de 3 semaines, privé de tous ses droits. Le Burundi vient de légaliser la traite de ses citoyens en adoptant la loi qui va régir désormais tout Burundais qui se rendra en Arabie Saoudite pour le travail. Dans ce journal, vous entendrez la réaction du président du FOCODE qui met en exergue les irrégularités contenues dans cette loi. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter les plaintes de la population de Niega qui s'insurge contre la fermeture des marchés pour cause de Covid-19 sans avoir pensé à d'autres mesures d'accompagnement. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons notre journal par la page Droits de l'homme où l'ancien directeur de l'hôpital Kira totalise 24 jours de détention dont les cachots du service national des renseignements. Plus d'un s'inquiète de son incarcération illégale mais aussi pour sa santé. Les détails avec Eloge Divin Rémiche. En date du 1er avril, à 19h passées, le docteur Christophe Sahabo et le président du conseil d'administration du Kira Hospital, le docteur Jean-David Pilot, ont été arrêtés sans mandat d'arrêt par des agents du service national de renseignement. Ces agents les ont par la suite conduits au cachot de la documentation à mairie de Bujumbura. À part que sa détention est illégale car aucune visite ne lui est permise, que ce soit de la part de sa famille ou de ses avocats, une lettre ayant pour objet la démission de son directeur et qui a circulé sur les réseaux sociaux le jour même de son arrestation a étonné plus d'un. Dans l'entretemps, le docteur Jean-David Pilot a été libéré et il a été sommé de quitter le Burundi, non sans avoir lui aussi été contraint de démissionner de ses responsabilités. En date du 1er avril également, une autre lettre est signée, cette fois-ci par le groupe des actionnaires qui représente l'État burundais, a aussi circulé sur les réseaux sociaux. Dans cette lettre, le groupe des actionnaires représentant la partie burundaise, à savoir la Sokabu, la Kamebu, l'ONPR et la Burundi Airlines, exigeait une destitution immédiate du docteur Christophe Sahabo. Après plus de 3 semaines de détention de ce dernier, ses avocats affirment que Christophe Sahabo est illégalement détenu car il n'a pas encore été signifié du motif de son arrestation et de sa détention. Une violation des lois opérée par le service national de renseignement qui dépend directement de la présidence de la République. Pourtant, le code pénal burundais prévoit une garde à vue d'une semaine renouvelable une seule fois sur demande du ministère public. Mais le docteur Christophe Sahabo va bientôt totaliser 1 mois d'incarcération. Un autre fait qui inquiète ses proches est son état de santé qui risque de se dégrader. En effet, le docteur Christophe Sahabo souffre depuis longtemps d'asthme. Les motifs derrière son arrestation seraient multiples. Certains parlaient des raisons ethnico-politiques, tandis que d'autres font savoir que le parti au pouvoir voudrait s'approprier cet hôpital de renom dont l'actionnariat majoritaire est détenu par des étrangers. Le fait est que, jusqu'à présent, les institutions judiciaires se murent dans un silence radio et n'ont toujours pas communiqué sur la détention du docteur Christophe Sahabo. À ce propos, la rédaction de la RPA a voulu connaître la réaction de la présidence. Contactée par téléphone, Evelyne Boutoyi, la porte-parole du président de la République, n'a pas décroché à notre appel et n'a pas non plus souhaité répondre au message qu'on lui a envoyé. Eloge Divin Rémiche, en page politique, le président de la République du Burundi met en garde ceux qui dénoncent publiquement ce qui ne va pas au pays. Pourtant, Évariste Ndayishimiye affirme que dans un État démocratique, chaque citoyen a le droit d'exprimer ses opinions, ce que les uns et les autres qualifient de propos contradictoires. Le point avec Inès Gakit. Lorsque vous dénoncez publiquement ce qui ne va pas, c'est juste pour révolter. Ce discours a été tenu samedi dernier à Gitega à l'occasion des cérémonies d'intronisation du nouvel archevêque de l'archidiocèse de Gitega. Le numéro 1 burundais mettait en garde les évêques et prêtres qui osaient dénoncer publiquement ce qui ne va pas au pays. Selon lui, cela ne fait qu'inciter la population à la révolte. Évariste Ndayishimiye leur a alors demandé plutôt de prendre en aparté chaque fois qu'ils veulent lui prodiguer des conseils. Mwebwe abasasere
Vous, évêques et prêtres, vous êtes au courant de tout ce qui se passe au pays parce que plusieurs personnes vous font des confidences. Si jamais vous apprenez des choses pas correctes qui sont en train de se faire ou en cours de préparation, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous demande tout simplement de m'approcher et de m'en faire part et je saurai comment y remédier. Sinon, les déclarations publiques que vous faites ne diffèrent en rien à de l'incitation à la révolte. Dans ce même discours, Évariste Ndayishimiye a néanmoins souligné que dans un état de droit et de bonne gouvernance, tout citoyen a le droit d'exprimer librement ses opinions. La bonne gouvernance exige un échange de points de vue divergents. La population a le droit d'exprimer ses opinions. Les dirigeants ont à leur tour le devoir d'écouter. Là où il y a la bonne gouvernance, il y a par conséquent la démocratie. C'est-à-dire que toute personne est libre d'exprimer ses opinions. Pour certains, ces propos du président de la République sont contradictoires. D'un côté, Évariste Ndayishimiye veut montrer que les Burundais ont le droit d'exprimer librement leurs opinions. De l'autre, il semble vouloir museler les hommes d'église qui sont les seuls à oser aujourd'hui dénoncer publiquement ce qui ne va pas au pays en qualifiant leur sortie médiatique d'incitation à la révolte. Inès Gakidza. Et puis la RPA a pu répertorier 3 personnes tuées la semaine dernière dans 3 provinces du pays. Parmi elles, 2 ont été retrouvées mortes. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Aimable Nichil. La dernière victime portée à la connaissance de la RPA est une jeune fille du nom de Gorette, âgée de 16 ans et enceinte. Elle a été poignardée par son agresseur. Selon nos sources à Ngozi, où ce crime a été commis, le présumé coupable de son maître est son petit ami du nom d'Eli Irakodze. Ce dernier a été appréhendé au quartier 4, Gagara, alors qu'il tentait de fuir. Il est pour le moment incarcéré à la prison centrale d'Ngozi. Mardi dernier, un certain Constantin Dikumana, chef de colline Gatunguru en zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi, province Bujumbura, a été retrouvé mort tout près de son domicile. Nos sources à Gatunguru indiquent que la victime a été étranglée par des malfaiteurs non encore identifiés. Une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Constantin Dikumana était natif de la zone Kamenge, en mairie de Bujumbura. Le même mardi, le corps d'un homme qui n'a pas été identifié a été retrouvé dans un caniveau qui sépare le camp Sokarti et le quartier Charama de la zone Kinama, en mairie de Bujumbura. Les sources sur place indiquent que la victime a été fusillée au niveau de la tête. Les auteurs et les mobiles de ce crime restent inconnus. Parlons à présent gouvernance où le gouvernement burundais n'est préoccupé que par le gain qui va tirer des travailleurs burundais à destination de l'Arabie Saoudite et non par le bien-être de ces derniers. C'est du moins la réaction de Pacifique Ninina Hadwe, président du FOCODE, qui suit également de près le trafic humain qui s'opère dans les pays du Golfe. Pour lui, ce que le gouvernement vient de faire va favoriser la traite des femmes. Suivez Pacifique Ninina Hadwe, président du FOCODE. De ce projet de loi sur les travailleurs domestiques burundais en Arabie Saoudite, je retiens 3 éléments. D'abord, c'est que le gouvernement du Burundi fait un aveu d'impuissance, une sorte de démission sur la question de la lutte contre le chômage au Burundi. Parce que la question qu'il faut se poser ici, mais pourquoi des femmes et des filles burundaises se ruent vers l'Arabie Saoudite en connaissant les conditions difficiles et presque impossibles de travail dans ce pays? C'est parce qu'elles n'ont plus d'espoir au Burundi. C'est parce qu'elles n'ont pas de travail au Burundi. Et les femmes se disent, voilà, je vais en Arabie Saoudite, je vais passer 2 ans extrêmement difficiles, mais au moins, je sais qu'au bout de 2 ans, je serai capable de bâtir une maison pour mes enfants, je serai capable de scolariser mes enfants, donc je me serai sacrifié pour les miens. Et le gouvernement du Burundi est en train de répondre à ces femmes en disant, voilà, vous avez fait un bon choix, moi-même je suis dans l'impossibilité de vous aider, de vous appuyer à avoir une vie saine au Burundi. Donc allez-y, faites-vous de l'esclave là-bas, je vais vous soutenir, mais aussi je vais gagner sur votre esclavage. C'est cela ce que dit en réalité toutes ces lois. Deuxièmement, je trouve que le gouvernement du Burundi est plutôt intéressé par ce qu'il va gagner lui-même, pécuniairement, plutôt que par les difficultés des femmes burundaises en Arabie Saoudite. On ne voit pas que cette loi a tenu en considération les véritables préoccupations des femmes burundaises en Arabie Saoudite, qui parlent de très longues heures de travail, qui parlent de l'obligation de se convertir à l'islam, qui parlent des châtiments corporels, qui parlent parfois des violences sexuelles, qui parlent de plusieurs autres méfaits et violations graves de droits
humains, mais le gouvernement ne semble pas préoccupé par toutes ces questions. Tout ce qui l'intéresse, c'est que les salaires des travailleurs soient envoyés sur des comptes au Burundi en passant par la Banque centrale, ce qui signifie que la Banque centrale va changer ses salaires en francs burundais sur le taux officiel du gouvernement, ce qui à la fin va signifier que les travailleurs vont perdre environ la moitié de la valeur de leur salaire. Le gouvernement est plutôt préoccupé de recevoir des dédommagements qui seraient payés aux travailleurs parce que la loi, selon le ministre Ndirakobucha, dit qu'en cas de dommage, c'est le gouvernement qui sera dédommagé et non pas le travailleur. Quand le ministre dit qu'un travailleur qui décède, que le gouvernement ne va pas s'en préoccuper, que ce sera l'affaire d'une société privée qui l'aura amené là-bas. Et en réalité, cela signifie que le gouvernement n'est pas intéressé par les vraies préoccupations des travailleurs burundais en Arabie Saoudite. Concernant le refus de vulgariser cette loi sur défenseur des droits de l'homme, fait savoir que cela est une preuve irréfutable que cette loi ne profitera aucunement aux concernés. Encore une fois, Pacifique Ninina Hazgui. Troisièmement, c'est que le gouvernement ne veut pas consulter les concernés, ce qui est très grave. Ceci signifie qu'en réalité, cette loi n'a pas été faite sur base des problèmes des Burundais en Arabie Saoudite. C'est ce que disait Gandhi quand il disait « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi ». Gouvernance toujours, le flou plane autour de l'octroi des passeports au sein des personnes qui en ont fait la demande. Certaines personnes signalent qu'elles sont obligées de faire recours au pot de vin pour être servies. Les détails avec Marc Nyonga. Cela fait un certain temps que les personnes qui vont à la PAF pour demander les documents de voyage ne sont pas servies. Notre source fait savoir qu'il y a qui viennent de passer 6 mois et plus dans l'attente de ces documents. La même source indique que pour y avoir accès, on doit payer des points de vin. Il y a des gens qui ont déposé leur demande de passeport en octobre de l'année dernière, moi inclus. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on nous dit de patienter chaque fois qu'on va s'enquérir de la situation, alors que ceux qui ont déposé après ont déjà été servis. Pourtant, on a tous payé le même montant. Si tu ne te retrouves pas sur la liste, on te dit d'aller le signaler dans un autre bureau se trouvant au niveau supérieur des bâtiments de la PAF. Une source de la RPA, parmi les agents de la PAF, fait savoir qu'il était prévu que la distribution suive l'ordre d'arrivée. Ce qui n'est pas le cas sur le sol constant, d'où cet agent donne raison à ceux qui se plaignent de la corruption érigée au mode de gouvernance dans ce secteur. On a reçu 5000 livrets et il était prévu qu'on fabrique les passeports par ordre d'arrivée en commençant par ceux qui ont déposé les dossiers au mois de septembre 2021 et ainsi de suite jusqu'au mois d'octobre et novembre. Aujourd'hui, d'autres passeports sont en train d'être confectionnés pour servir cette fois-ci ceux qui ont déposé au mois de décembre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les grognes à rapport avec le favoritisme et les pots de vin sont fondées car il arrive qu'une personne soit servie et l'autre pas, alors qu'elles ont toutes les deux déposé en même temps. La rédaction de la RPA a contacté CPP Maurice Mbonima, commissaire général des migrations, pour savoir où se situe le blocage, mais son téléphone sonne sans que personne ne décroche. Merci à toi Marc Nyongao. Une courte pause et nous abordons la page société de ce journal. RPA. Les habitants de la commune Nega en province Kirundo demandent à l'administration locale de surseoir sur sa décision et de plutôt privilégier le respect des gestes barrières contre la Covid-19 au lieu de fermer tous les marchés de la place. Ces habitants disent que si rien n'est fait, ils risquent de mourir de faim car ils n'ont aucun autre moyen de s'approvisionner en vivres. Plus de détails avec Émile Nivasomba. La population qui demande d'être assistée est celle des collines Sasa, Buringanire, Mhonge et Nhega. Cette population indique que le gouverneur de la province Kirundo, Albert Hatungimana, en compagnie de l'administrateur de la commune Nhega, Pierre Claver Mbanzabugabo, ont pris la décision de fermer des restaurants et bistrots en date du 20 avril courant, suite à l'apparition des cas de Covid-19 le 14 avril. À cette date, 60 cas avaient été signalés. Pour le moment, cette population craint la famine parce qu'elle n'a plus les moyens d'aller se procurer les denrées alimentaires. Ceux qui le peuvent vont s'approvisionner dans des communes limitrophes de celles de Nhega, comme l'indique cette source.
Pas de bistrot, pas de restaurant, tout a été fermé. Les personnes qui rentraient du travail et qui allaient manger dans ces restaurants sont retournées à la maison au ventre vide. Toutes les personnes ont été priées de rester chez elles. L'administrateur de la commune Nhega a interdit toute circulation dans les 37 collines qui composent la commune Nhega. Ainsi, les gens qui habitent à la frontière de la commune Nhega et celle de Kirundo viennent dans la commune Kirundo pour boire de la bière de banane et pour acheter des vivres et retournent par après chez elles. Cette population déplore que les mesures barrières ne sont pas respectées parce qu'il n'y a même pas de sensibilisation. Ils nous ordonnent d'aller nous faire dépister à l'hôpital, mais ils ne nous disent pas quels sont les symptômes de la maladie, qu'ils nous laissent vaquer à nos occupations quotidiennes, tout en respectant les mesures barrières, et que celui qui présente les symptômes aille se faire soigner ou soit isolé. Nous ne voyons pas l'avantage de ce confinement, car il ne sensibilise pas les gens au lavage des mains, ni à aucun autre geste barrière. C'est une mesure qui enferme les habitants chez eux, mais qui ne nous protège pas vraiment du coronavirus. La maladie à coronavirus s'est déclarée d'abord à l'école fondamentale de Sasa, où un enseignant a été déclaré positif. Après, 14 cas de Covid-19 ont été ensuite signalés et parmi eux figuraient les membres de la famille de cet enseignant. À propos de ces inquiétudes soulevées par la population, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre ni le gouverneur Albert Hatungimana, ni l'administrateur Pierre Claver Mbanza Bugabo pour qu'ils s'expriment là-dessus. Émile Nibassoumba. La pénurie de carburant s'observe toujours dans différents coins du pays. Au point où ils en sont, les Burundais préfèrent que le prix du carburant soit revu à la hausse pour qu'il soit disponible, car toutes les activités sont paralysées pour le moment par manque du carburant. Le reportage est signé Marie-Ange Ilakotse. Depuis un certain temps, la pénurie du carburant au Burundi est devenue répétitive. Là où la RPA a pu visiter ce lundi matin à mairie de Bujumbura, presque toutes les stations étaient à sec. À toutes les stations-service, il y avait de longues files d'attente. Notre source nous révèle qu'au marché noir, le carburant s'achète à un prix exorbitant. La nouvelle station Interpétrole, qui est tout près de l'église Pentecôte, et la station située près du ciné Caméo, ne manquait pas de carburant. Mais le matin de ce lundi, il n'y avait aucune goutte de carburant. Au marché noir, le carburant s'achète entre 8 000 et 10 000 francs le litre. Impossible de s'en approvisionner dans la transparence là où il est servi parce qu'on doit donner un pot de vin de 10 000 voire 20 000 francs aux policiers qui supervisent la distribution du carburant. Sinon, on rentre même vide. Au nord du pays, et précisément à Kirundo, la situation est pareille. Il n'y a pas de carburant depuis mercredi de la semaine dernière. Sur les 4 stations que compte cette province, seul le carburant de type essence était disponible mercredi dernier, a révélé notre source. Les habitants de cette province indiquent que les camions à gasoil sont garés dans les parkings et se demandent comment ils vont payer les dettes contractées dans des banques pour travailler. Selon toujours notre source à Kirundo, un litre s'achète entre 9 et 10 000 francs au marché noir une fois disponible là aussi. La pénurie du carburant est signalée aussi en province de Chibitoke. Le matin de ce lundi, une seule station avait du carburant et il y avait une longue file d'attente. Ceux qui attendaient d'être servis avaient très peu d'espoir d'en avoir aujourd'hui, indique notre source. Au sud du pays, dans la province Rumonge, notre source indique qu'il y a du carburant, mais qu'il est mal servi. Une grande quantité est donnée aux autorités qui la transportent dans des bidons. Le carburant est disponible et les gens qui en ont besoin sont nombreux. Ce qui nous étonne le plus, une moto ne peut avoir le carburant de plus de 15 000 francs par exemple. Ceux qui reçoivent le plus de carburant sont des autorités qui s'en approvisionnent dans des bidons, soi-disant que les ont le droit de Nadaro. Une grande quantité va chez les autorités. Au marché noir, on peut avoir plus de 100 litres à un prix de 10 000 francs le litre. La population se demande comment cette pénurie de carburant s'observe seulement sur les stations, tandis qu'on peut avoir tous les litres qu'on veut au marché noir.
Entre-temps, le manque de carburant impacte dangereusement sur le prix du ticket de transport et des denrées alimentaires qui ne cessent de grimper. La population demande au gouvernement de trouver une solution à ce problème et aux autorités habilitées d'augmenter le prix comme le font d'autres pays afin que le carburant soit disponible. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce lundi 25 avril 2022. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.